Dans une belle maison dans la forêt, le géologue Ish mène une vie paisible. Un matin, il décide de visiter la carrière pour chercher de la pyrite et ignore un appel de sa mère en sortant. Quelques instants plus tard, alors qu'il travaille, un serpent le mord soudainement à la main avant de s'éloigner en rampant. Pris de panique, il sort son téléphone mais le laisse tomber accidentellement en bas de la colline. Ensuite, il utilise un couteau pour faciliter l'accès et suce le venin. Il retourne précipitamment chez lui, boit un peu d'eau avant de s'effondrer sur son lit, mais devient ensuite délirant. Quelques heures plus tard, Ish n'a pas bougé et sa main est terriblement enflée. Il entend quelqu'un frapper à sa porte et un hélicoptère dehors, mais il est incapable de bouger ou de parler. Le soir, il rampe hors du lit pour prendre plus d'eau, mais ses mouvements sont si maladroits qu'il renverse tout, il doit donc la sucer du sol. Ish continue d'appeler sa mère pendant qu'un texto arrive sur son téléphone disant « Nous t'aimons ». Beaucoup de jours plus tard, Ish se réveille en se sentant mieux et sa main est revenue à la normale. Après l'avoir nettoyée, il monte dans sa voiture qui démarre après plusieurs tentatives. Ish conduit en ville et est surpris de trouver les rues vides. Finalement, il arrête la voiture en découvrant un corps en décomposition sur le sol. Il y a des voitures militaires partout et d'autres personnes mortes à l'intérieur d'autres véhicules. Sur un panneau de signalisation, il lit qu'il y a eu une pandémie mondiale et que le gouvernement américain a été suspendu. Alors qu'il panique, il retourne dans sa voiture et allume la radio. Les nouvelles rappellent au public que le virus est hautement contagieux et mortel, donc tout le monde doit rester à l'intérieur. Lorsqu'il arrive chez lui, Ish est bouleversé de découvrir que ses deux parents sont morts. Après avoir pris un moment pour pleurer, il enterre ses parents dans le jardin avec un baiser sur le front en guise d'adieu. Après s'être reposé dans son lit d'enfance, Ish continue de chercher dans la ville et trouve des douzaines de corps dans l'église. Ensuite, il ramasse des provisions, y compris un fusil, et conduit jusqu'au pont, pour le trouver bloqué. Il crie de frustration avant de prendre une autre route pour atteindre Las Vegas, qui est également complètement déserte. La recherche dans les bâtiments est infructueuse, donc Ish décide de faire une pause dans un jacuzzi. Plus tard, il va dans un bar pour boire un verre et laisse tomber le verre lorsqu'une voix le surprend. Ce sont Milton et Anne, qui expliquent qu'ils sont immunisés et sont restés coincés ici depuis le début. Milton a enregistré l'annonce sur son téléphone et le montre à Ish, qui apprend que le virus est nouveau et que personne ne sait d'où il vient. Les vaccins étaient inefficaces et les gens commençaient à paniquer dans les rues. Finalement, le gouvernement a perdu le contrôle et le virus a envahi le pays. Soudain, Ish admet que ses parents lui avaient dit qu'il y avait une nouvelle maladie en circulation, mais il n'avait pas pensé que c'était si grave. Milton et Anne lui disent que tous les pays sont tombés, donc il y a probablement seulement une poignée de survivants comme eux dans le monde. Anne avoue qu'elle a regardé ses filles et son mari mourir lors d'un appel vidéo. Tandis que le duo continue de boire, Ish quitte pour prendre l'ascenseur, seulement pour se rendre compte qu'il n'a nulle part où aller et s'endort par terre. Le lendemain matin, il trouve Anne en train d'essayer des vêtements chers du magasin. Ish se demande si être en vie a de l'importance, et Anne dit que son cœur qui bat ne signifie pas qu'elle est vivante. Ensuite, le trio se rassemble pour le petit déjeuner et Ish apprend que la femme de Milton est morte ici à l'hôtel. Ish annonce qu'il partira bientôt et une Anne contrariée quitte la table. Milton essaie de convaincre Ish de rester, disant qu'ils ont de la nourriture et un générateur. Tout en montrant son fusil à Ish, il révèle aussi qu'il et Anne ont un accord, quand la nourriture viendra à manquer, ils se supprimeront. Quand Ish fait remarquer que le pays a assez de ressources pour durer une décennie, Milton demande pourquoi quelqu'un voudrait vivre après avoir perdu tout ce qui lui importait. Avant de partir, Ish demande à Anne de venir avec lui. Elle le refuse mais l'embrasse quand même, donc Ish doit la repousser. En sortant, Ish entend 2 coups de feu. Furieux, Ish conduit à toute vitesse sur la route et manque presque un chien, mais il s'arrête juste à temps. Voyant cela comme un signe, il nomme le chien Lucky et l'emmène avec lui. Ensuite, Ish s'arrête à la bibliothèque et rassemble tous les livres sur la survie qu'il peut trouver. Ne sachant que faire d'autre, Ish retourne dans sa vieille maison pour commencer une nouvelle vie avec Lucky. 1 an plus tard, Ish est toujours vivant. Il reste occupé avec les tâches ménagères et l'exercice, mais il sent qu'il commence à perdre pied et parfois il conduit sa voiture en cercle. Un matin, il entend Lucky aboyer et regarde par la fenêtre pour voir de la fumée au loin. Ish et Lucky montent immédiatement dans la voiture et se rendent en ville pour suivre la fumée jusqu'à une maison particulière. Emma apparaît sur le toit avec un fusil, mais elle le pose quand Ish explique sa situation. Elle l'invite à entrer et lui dit qu'elle est arrivée il y a quelques jours en partageant du thé et du pain. Ils s'entendent assez bien, donc quand Ish essaie de partir, Emma lui dit de rester la nuit. Le lendemain matin, Ish la convainc de venir vivre avec lui pour qu'ils puissent se tenir compagnie. Pendant qu'Emma explore la maison, Ish se débarrasse de la corde qu'il avait suspendue quand il se sentait désespéré. Emma remarque que les rats sont entrés dans le garde-manger, donc ils retournent en ville pour se procurer des provisions. Au magasin, ils doivent ignorer la puanteur horrible venant des corps et de quelques rats. Les jours passent et Emma et Ish trouvent une nouvelle routine ensemble. Ils plantent des légumes et pêchent pour se nourrir. En ville, les animaux apparaissent dans les rues parce qu'il n'y a personne pour les arrêter.
Emma coupe les cheveux d'Ish et ils commencent à construire un poulailler, espérant pouvoir commencer une ferme. Finalement, leur relation devient intime. Lorsque la voiture d'Ish tombe en panne d'essence, il doit commencer à remplir le réservoir en utilisant d'autres véhicules en ville. Il commence également à construire des panneaux solaires sur le toit de la maison. Un matin, il glisse accidentellement du toit et tombe, se blessant à la cheville au passage. Emma l'aide à rentrer et s'occupe de lui en avouant qu'elle regrette d'avoir moins de monde autour d'elle. Plus tard, pendant qu'il dort, elle regarde de vieilles photos de sa famille et pleure. Quand Ish va mieux, il recommence immédiatement à construire. Emma annonce qu'elle est enceinte et Ish panique, hésitant à amener un enfant dans un monde post-apocalyptique. Il finit par chercher des livres sur l'accouchement à la bibliothèque, où les raccourcis aussi. Quelques mois plus tard, la petite ferme du couple se porte bien avec plein de légumes et même quelques poulets. Cependant, Emma fait remarquer qu'elle a besoin de protéines, donc Ish accepte d'aller chasser. Il trouve un troupeau de vaches et après beaucoup d'hésitation, il en abat une en s'excusant. Quelques jours plus tard, Ish termine enfin les panneaux solaires et la maison a de l'électricité, ce qui signifie qu'ils peuvent à nouveau stocker de la nourriture dans le réfrigérateur. Emma interrompt ce moment de joie avec une mauvaise nouvelle, elle a trouvé un énorme rat dans la cave. Elle a dû le noyer pour le tuer, car leurs pièges ne sont pas assez grands pour cette taille. Un rapide coup d'œil par la fenêtre révèle que des centaines de rats ont envahi la ville et se dirigent maintenant vers leur maison. Ish comprend que les déchets attirent les rats, alors il se précipite dehors pour tout brûler pendant qu'Emma tire sur ceux qui s'approchent trop. Malheureusement, Ish doit aussi brûler ce qu'il reste de la vache. Peu importe ce qu'ils font, les rats continuent d'affluer, alors le couple court se réfugier à l'intérieur et commence à sceller chaque porte, fenêtre et trou. Emma verse également une grande quantité d'eau de javel dans les toilettes. Un bruit de pleurs soudain réveille qu'ils ont oublié Lucky dehors, et il est en train de se faire mordre par les rats. Ish n'a pas d'autre choix que d'ouvrir rapidement la porte, attraper le chien et refermer aussitôt. Cela ne dure qu'une seconde, mais quelques rats parviennent quand même à entrer, et Ish essaie de leur tirer dessus. Le tir échoue parce qu'ils bougent constamment, alors Ish commence à les tuer furieusement en les écrasant avec son fusil. Ensuite, Emma soigne les blessures de Lucky. Cette expérience rend Ish effrayée à l'idée de perdre Emma pendant l'accouchement, alors elle lui avoue enfin qu'elle a déjà donné naissance à 2 filles sans complications. Elle a perdu toute sa famille le même jour à cause du virus. Quelques mois plus tard, l'infestation de rats est enfin sous contrôle grâce aux chats sauvages qui rôdent dans les rues. Le couple peut enfin rouvrir la maison et sortir à nouveau. Ce jour-là, Emma commence à ressentir des contractions et se prépare à accoucher. Cependant, elle découvre que l'épaule du bébé sort en premier. Ish veut retrouver le livre qui explique comment gérer cela, mais Emma lui crie dessus et le guide pour corriger la position du bébé jusqu'à ce que la tête sorte en premier. Cela permet à l'accouchement de se dérouler sans problème, et maintenant, ils sont les fiers parents d'une fille en bonne santé. Retrouvant espoir pour l'avenir, Emma peint leur adresse sur un mur en ville, invitant les survivants à les rejoindre. Cela est aperçu par une personne mystérieuse au loin. 6 ans après le début de la pandémie, Ish conduit seul lorsqu'il percute accidentellement un lion. Il prend son arme et s'apprête à l'achever par compassion, mais à ce moment-là, il remarque quelqu'un qui l'observe depuis la forêt. Il court après cette personne et tente de l'attraper, alors la fille essaie de se défendre. Ish recule et jure qu'il ne veut pas lui faire de mal, expliquant qu'il a de la nourriture et qu'il vit avec d'autres survivants. La fille hurle à nouveau et s'enfuit. Lorsqu'Ish retourne à son camion, il découvre que le lion a disparu et que la fille l'a suivi. Elle accepte la pomme qu'il lui tend et monte à l'arrière du camion. Ish emmène la fille chez lui, et il est révélé qu'Emma et lui ont maintenant 2 enfants, Heather et Alex. Ils ont également été rejoints par 2 autres survivants, Rory et Maureen, sans oublier qu'Emma est à nouveau enceinte. Tout le monde est amical envers la nouvelle venue, mais elle ne parle toujours pas et ne quitte pas le camion, alors Ish en conclut qu'elle souffre de stress post-traumatique. Cette nuit-là, la fille dort dans le camion. Le lendemain matin, Maureen lui apporte le petit déjeuner, ce qui la surprend et lui fait faire tomber l'assiette. Lorsque la fille attrape son poignet, Maureen remarque qu'elles ont les mêmes cicatrices et lui montre celles sur sa poitrine. Elle lui offre aussi ses cheveux à toucher, gagnant ainsi sa confiance. Ensuite, Maureen raconte comment elle et Rory sont arrivés ici grâce au panneau et convainc la fille de prendre un bain. Pendant ce temps, Ish et Rory vont dans la forêt et découvrent 2 cabanes rudimentaires avec des tombes à l'arrière. Quelques instants plus tard, Maureen fouille les affaires de la fille. Il y a de nombreux dessins effrayants dans un journal et une lettre qui indique que la fille s'appelle Evie. Maureen utilise ce prénom, et la fille réagit bien, acceptant même des vêtements propres et une chambre où dormir. Le soir, Maureen partage la lettre avec les autres. Elle a été écrite par la mère d'Evie, qui suppliait celui qui la lirait de prendre soin de sa fille. Lorsque la pandémie a commencé, le père d'Evie a déversé sa frustration sur elle, et la mère, malade, ne pouvait pas la protéger. Le groupe accepte d'accueillir Evie dans leur petite famille. Peu après, Emma donne naissance à un adorable garçon nommé Joey. 1 an plus tard, le groupe passe une belle journée lorsque soudain l'alerte intrusion se déclenche.
Après avoir mis les enfants à l'abri avec Maureen, Ish, Emma et Rory prennent leurs armes et vont enquêter. Ils trouvent une femme armée nommée Molly. Après quelques échanges, tout le monde accepte de poser ses armes. Molly leur présente ses amis Jean, Ezra et Ref, et ils acceptent tous d'aller à la maison. Après les présentations, Maureen réalise que Jean est une musicienne célèbre. Le groupe vient de l'Oregon et affirme être parti à cause d'une épidémie de grippe. Emma leur propose de rester dans la maison voisine, mais Ish reste méfiant. Le lendemain, tout le monde se réunit pour aller chercher des provisions. Tous les enfants doivent rester en sécurité, et Ish est très strict en expliquant les règles. Molly demande des médicaments, mais Ish lui dit qu'il n'y en a plus et qu'il devrait se concentrer sur la nourriture. En arrivant en ville, un bison se trouve au milieu de la rue, et Ish dit aux autres de l'ignorer. Le groupe se sépare pour chercher de la nourriture, mais Molly enfreint les règles et se rend à l'hôpital, où elle découvre de nombreux cadavres en décomposition. Jean ramasse beaucoup d'alcool, et Ezra trouve une guitare pour elle. Lorsque le groupe se retrouve pour partir, il remarque que Molly a disparu. À l'hôpital, Molly tombe sur un chien sauvage et utilise un extincteur pour l'effrayer. Ensuite, elle utilise le même extincteur pour briser un cadenas, ce qui lui donne accès à une réserve de médicaments. Lorsqu'elle revient enfin, Ish la réprimande pour avoir désobéi aux règles, mais il doit se taire quand elle lui montre tout ce qu'elle a trouvé. Cette nuit-là, Jean utilise sa nouvelle guitare pour chanter devant tout le monde autour d'un feu de camp, et Ezra raconte quelques mauvaises blagues. Après que tout le monde soit allé se coucher, Rory partage son souvenir préféré avec Maureen, et ils font l'amour pour la première fois. Pendant ce temps, Jean se saoule dans la cuisine. Le lendemain matin, Molly vérifie comment va Jean, qui avoue avoir bu autant parce qu'elle essaie de mettre fin à sa grossesse. Il est évident qu'elle traverse une crise, mais Molly lui promet quand même de ne rien dire à Ezra. Le temps passe, et le groupe continue de vivre paisiblement. Le bébé de Jean est en bonne santé, et bientôt, Maureen a aussi son propre enfant. 14 ans après le début de la pandémie, tout le monde vit encore ensemble comme une grande famille et ils célèbrent l'anniversaire de Heather. Ish emmène souvent Joey à la bibliothèque, espérant lui transmettre son amour des livres. Un après-midi, Ish et Joey remarquent que le vent souffle très fort et qu'il commence à pleuvoir, alors ils se dépêchent de rentrer chez eux. Ils s'assurent que tout le monde est en sécurité à l'intérieur, mais découvrent que Lucky a disparu. Ish part à sa recherche et est dévasté en le trouvant tué par un arbre tombé. Emma le rejoint bientôt, et ils pleurent ensemble en s'accrochant à son corps. Le lendemain, Lucky est enterré dans le jardin. Plus tard, Ish regarde les enfants jouer lorsqu'un puma surgit des buissons. Il leur ordonne de courir et se jette pour les protéger. Le félin l'attaque et commence à le lacérer. Après tant d'années de silence, Ivy commence à hurler à l'aide. Les autres adultes accourent pour sauver Ish et l'emmènent à l'hôpital. Molly, qui a des connaissances médicales, dirige le groupe pour le soigner. Elle doit lui administrer un massage cardiaque avant de refermer ses blessures. Pendant ce temps, Emma part traquer le puma et lui tire plusieurs balles par vengeance. Quand Ish se réveille enfin, Molly avoue qu'elle n'est pas une vraie médecin, mais une étudiante en médecine qui a abandonné ses études. Cependant, Ish lui fait confiance et finit par retrouver sa force. 17 ans après le début de la pandémie, Joey devient un excellent pêcheur, ce qui rend Alex jaloux. Ref et Heather sont assez grands pour chercher des provisions seuls. En explorant des maisons, ils sont fascinés par de nombreux objets du monde ancien. Ils se rapprochent et finissent par sortir ensemble. Rapidement, ils veulent voir le monde, et après discussion, leurs parents leur permettent de partir. Ils remplissent une voiture de provisions et d'armes pour rester en sécurité. Un jour, Ezra remarque que les plantes sont anormalement sèches. Dans la cuisine, Evie tente d'utiliser le robinet mais en brise la poignée par nervosité. Une vérification rapide du réservoir révèle que l'eau est épuisée à cause d'une sécheresse. Les canalisations, sans entretien depuis des années, sont rouillées et fissurées. Sans pluie, ils n'ont qu'une semaine d'eau en rationnant. À cet instant, ils aperçoivent 2 véhicules. Prévoyant un danger, le groupe se réfugie dans la maison. Peu après, Charlie et Perry arrivent aux portes avec une gourde en guise d'offrande de paix. Charlie explique que son groupe a trouvé une foreuse près du Nevada et qu'ils creusent des puits. Ils proposent de partager leurs connaissances. Emma ouvre les portes, et les groupes partagent un repas. Ish accepte d'échanger du carburant contre un puits, et Charlie commence à creuser. Le forage durera environ 72 heures. Pendant une chasse, Charlie surprend Ish en tirant soudainement sur un animal derrière lui. Il affirme être un excellent tireur, pas seulement sur les cerfs. Plus tard, au dîner, Charlie exhibe ses cicatrices et fixe Evie avec insistance, ce qu'Ish remarque avec inquiétude. Le lendemain, Ish déconseille à Alex d'aider Charlie, mais Alex refuse d'écouter. Emma pense qu'Ish est trop suspicieux. Charlie lutte pour percer une couche de roche, mais finit par y arriver. Tandis que sa famille se lie avec le groupe de Charlie, Ish s'isole et se perd dans les bois. Le soir, Charlie offre des cigarettes à Jean, qui refuse l'alcool. Il devient insistant, mais Rory intervient. Emma, inquiète pour Ish,
se prépare à le chercher quand il rentre enfin. Il avoue ses craintes quant à la présence de Charlie. Le lendemain, l'eau jaillit enfin du sol et tout le monde célèbre. Ish exige que Charlie prenne le carburant et parte, mais Charlie déclare aimer cet endroit. Lors de la fête de célébration, Perry confie à Emma qu'elle ignore où leur groupe ira ensuite, car Charlie semble vouloir rester. Plus tard dans la nuit, Ish entend un cri et voit Charlie sortir de la cabane d'Evie pendant que son ami Silas monte la garde. Enquêtant, il trouve Evie en larmes, Charlie a abusé d'elle. Révoltée, la famille délibère sur la manière de gérer Charlie. Certains hésitent, ne voulant pas commettre un meurtre, mais la majorité vote pour l'éliminer. Ish confronte Charlie et lui ordonne de partir. Quand il refuse, la famille l'encercle et Ish lui assène un coup de marteau. Pris de fureur, il continue jusqu'à ce que Charlie soit méconnaissable. Ezra l'arrête alors qu'il répète frénétiquement « Nous devions le faire ». Ish tente de nettoyer le marteau, ironisant sur le fait que le sang appartient à celui qui leur a donné de l'eau. Emma le console en affirmant qu'il a fait ce qu'il fallait. Au matin, le corps de Charlie est jeté à la mer. Perry comprend ce qui s'est passé, à la surprise de tous, se montre soulagée car elle était également l'une de ses victimes. Plus tard, ils annoncent au reste du groupe que Charlie est parti, provoquant la colère de Silas, qui affirme que Charlie ne change jamais de plan. Alors que le groupe d'Ish prépare ses armes au cas où Silas réagirait, Cory souligne qu'il est bon que Charlie soit parti, et le reste du groupe l'approuve. Silas les traite tous de lâches et quitte la communauté. Lorsqu'Alex sort de la maison et demande des nouvelles de Charlie, Ish lui dit qu'il est parti parce qu'il a blessé Evie. Alex ne prend pas bien la nouvelle. À ce moment-là, Silas revient et demande à rester car il n'a nulle part ailleurs où aller, soulignant qu'Ish a été le premier à avoir le courage de combattre l'emprise de Charlie. Cependant, Ish refuse de le laisser entrer, disant que Silas est aussi fautif pour avoir monté la garde pour Charlie au lieu d'avertir la famille. 20 ans après le début de la pandémie, il est clair que la Terre guérit grâce à l'absence des humains. Joey et Cory ont travaillé dur et ont réussi à construire une version modifiée de l'avion de Vinci. Il a encore besoin de quelques ajustements, mais ils espèrent pouvoir le faire voler bientôt. Tout le monde est enthousiaste sauf Alex, qui est toujours jaloux. Le soir, Joey avoue qu'il ne se sent pas bien et Ish lui prépare une infusion de racines. Cependant, au milieu de la nuit, Joey entre dans la chambre de ses parents en sueur et s'évanouit soudainement. Ish court chercher Molly, mais découvre que Cory et d'autres membres sont également malades. Molly souligne que cela évolue trop rapidement pour être un simple rhume et soupçonne qu'il pourrait s'agir d'une mutation du virus d'origine. Ish commence à se disputer avec elle sur la marche à suivre, mais ils sont interrompus par Perry, qui arrive en disant qu'elle est aussi malade. Bientôt, toute la maison s'organise pour aider Molly à soigner les malades. Toujours dans le déni, Ish s'occupe de Joey dans sa chambre et a une vision de Charlie qui les regarde. Avec le temps, Ish passe la plupart de ses heures assis à côté de Joey, ce qui met Alex en colère car il sait que son père ne s'inquiéterait pas autant s'il était le malade. Quelque temps plus tard, Heather revient, mais seule, car Ref est mort. Voyant que ses parents sont épuisés, elle prend le relais pour veiller sur Joey. Malgré les jours qui passent, Joey ne va pas mieux, et Ish pense qu'il est puni par Dieu pour avoir tué Charlie. Désespéré, Ish décide de couper un trou dans la barrière du pont, assez grand pour lui et un vélo. Il peut enfin traverser le pont et atteindre la grande ville, envahie par les plantes. Il se précipite vers l'hôpital, après avoir forcé quelques portes, il trouve de nombreux médicaments. Pendant ses recherches, il a de nouveau une vision de Charlie et sa culpabilité continue de le hanter. Ish s'arrête à la chapelle et demande à Dieu de le prendre à la place de Joey. Pendant ce temps, Heather partage son voyage avec les autres. Elle et Ref ont conduit vers le nord mais n'ont trouvé personne. Ils ont vu la plage et admiré sa beauté, mais les villes étaient en ruine. Un jour, ils ont vu des chiffres avec une flèche peinte sur un bâtiment. En les suivant, ils ont trouvé d'autres flèches sur des bâtiments, des arbres et des rochers, mais elles ne menaient nulle part. Finalement, ils ont décidé de camper sur une montagne. Soudain, un bruit a retenti et un homme étrange est apparu dans les bois. Heather a essayé de le suivre, mais il s'est enfui. En retournant à leur tente, l'homme est revenu et a attrapé Ref par derrière. Ref a essayé de se défendre, mais l'homme l'a poignardé. Furieuse, Heather lui a lancé une hache et l'a tué. Ref a juste eu le temps de lui dire adieu avant de mourir. Après l'avoir enterré, Heather est rentrée à pied, car sa voiture était en panne. En entendant cela, Jean recommence à boire. Dès qu'Ish revient, il prépare une transfusion sanguine pour transmettre son immunité à Joey. Heather le calme et lui conseille de ne pas agir trop vite. Molly a créé un médicament à base d'IF. Ish emmène Joey chez Molly, qui explique que le médicament mettra quelques jours à agir. Brûlant de fièvre, Joey est plongé dans un bain glacé. Quelques jours plus tard, tout le monde commence à aller mieux, sauf Joey, qui meurt après avoir fait ses adieux à ses parents. Ish, anéanti, part en voiture à toute vitesse, ignorant les appels de sa famille. Il trouve le panneau qu'Emma avait peint et le recouvre. Puis il va à la bibliothèque et détruit des livres dans un accès de colère. Ils enterrent Joey avec d'autres victimes du virus et tiennent une petite cérémonie.
Plus tard, Emma trouve Ish à la bibliothèque, une allumette à la main. Elle lui rappelle qu'ils ont encore des enfants et des amis pour lesquels vivre. Cela le convainc de rentrer, mais il ne sait toujours pas comment avancer. Quelques jours plus tard, il part en randonnée et admire un lever de soleil magnifique. De retour, il dit aux enfants qu'il s'est trompé. Il essayait de leur enseigner les leçons du vieux monde, mais le nouveau monde est leur véritable professeur. Un an plus tard, il entre enfin dans la chambre de Joey et trouve son journal. Joey voulait trouver d'autres survivants et avait conçu un diagramme pour une radio avec antenne. Pour honorer son fils, Ish propose un nouveau projet, construire cette radio. Quand elle est terminée, il tente des fréquences sans réponse. Un jour, Emma convainc Ish de faire une pause et de jouer au baseball. Pendant le jeu, Heather se souvient des chiffres peints avec une flèche. Ish réalise que c'est une fréquence radio. En l'essayant, ils obtiennent une réponse. Une communauté de 77 survivants vit à moins de 160 km. Ish et son groupe les invitent à se joindre à eux. 50 ans après le début de la pandémie, un Ish vieillissant transmet son marteau au fils aîné de Heather et lui dit « Les hommes et les femmes passent, mais la terre demeure ».